Alors, mes amis, on se retrouve à la paroisse Saint-Claude, paroisse où je suis vicaire depuis maintenant quelques années. Mais c'était la première paroisse qu'on m'avait proposée lorsque j'ai été ordonné. Et finalement, je ne suis pas venu. Alors, le Seigneur l'avait pas prévu pour le début de mon ministère, mais il l'avait prévu pour plus vers la fin de mon ministère. Cette semaine, ce troisième dimanche de l'Avent, me rappelle que il y a 42 ans, un troisième dimanche de l'Avent, j'ai été ordonné, mais à l'église Saint-Alphonse à ce moment-là. Alors voilà, mais on se retrouve dans ce lieu qui maintenant me donne la joie de pouvoir vivre avec des hommes et des femmes de ce coin de Laval. Ils m'ont bien apprivoisé parce que j'ai vécu facilement le passage de Montréal à Laval. Alors, le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse, qu'il se recouvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. Alors, mes amis, c'est toute une invitation. Et on n'est pas appelé à la tristesse, mais à la joie. D'ailleurs, c'est un temps où la joie marque profondément parce que celui qu'on espère, c'est notre vie. Celui qu'on espère, c'est celui qui apporte la lumière, qui donne le sens. C'est celui qui nous révèle l'amour par lequel on est aimé, celui du Père. Et c'est celui aussi qui nous ouvre au salut. Alors, souvent, on peut rencontrer des gens qui broient du noir, mais les chrétiens broient la lumière. C'est être capable de projeter vers le futur quelque chose de réjouissant et non pas quelque chose qui va nous faire peur ou nous enténébrer. Alors, c'est cette invitation, on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. Quelle belle annonce! Alors moi, j'aime ça m'appliquer à l'affaire dans le quotidien parce que je vois souvent des troupes qui s'affolent et de les ramener à non pas la réalité de notre regard, mais à la réalité du regard de Dieu sur nous, puis à toute son action en faveur de notre temps, parce qu'il est là. Et ça ne repose pas sur nos épaules, mais ça repose sur les siennes, et il nous envoie celui qui est le meilleur, Jésus, et qui va commencer comme un tout petit. Et à chaque tout petit, c'est comme une reconnaissance et un début de Dieu qui vient à nouveau naître au milieu de nous. Ayez de la patience. On aimerait ça que ça s'accomplisse maintenant, mais il faut être creusé par une espérance. Il faut que ça approfondisse. On n'a pas à être des enfants gâtés. On a à être des enfants reconnaissants, des enfants espérant que ce qu'il nous a promis en Abraham, nous allons le voir, nous allons le toucher, parce qu'il nous l'a dit, et qu'on lui fait confiance. Jean le Baptiste, dans sa prison, ayant appris ce que faisait le Christ, lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » C'est quand même particulier, hein? Jean-Baptiste est arrêté à cause de la bonne nouvelle dont il est un témoin. Hein? Il annonce le salut de Dieu. Il est le parent de Jésus. Et là, de sa prison, il lui envoie dire, « Es-tu celui qui doit venir ou c'est un autre que nous devons attendre? » Alors, Jésus répond, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. » Alors, voyez-vous, il ne donne pas du tout une réponse intellectuelle. Il invite à une expérience. Ce que vous entendez et ce que vous voyez en rapport de ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.
Ah, mes chers amis, si on ne voit pas ça, on ne peut pas être un porteur de bonnes nouvelles. Mais tout ça s'accomplit et se réalise encore en ces temps d'aujourd'hui, dans le maintenant de l'existence. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. C'est un lieu d'appui. Hein? Jésus est notre appui. Et en se soutenant en lui, nous pouvons rester debout. Nous pouvons éviter cette espèce de grande dépression collective qui nous fait sombrer dans je ne sais pas quelle tristesse ou quel désespoir. À cause de lui, hein, on ne tombe pas. On reste debout. Et qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète, c'est de lui qu'il est écrit, « J'envoie mon messager en avant de toi pour qu'il prépare le chemin devant toi. » C'est toute la mission de l'Église, d'être le messager devant lui, pour qu'il puisse indiquer le chemin pour aller à lui. L'Église n'est pas là pour attirer le monde vers elle, mais pour, à travers elle, conduire ce monde à Jésus-Christ. Et l'Église, elle est simple, elle est humble. D'ailleurs, elle se perd lorsqu'elle devient trop riche, parce qu'elle perd son identité profonde et elle échappe sa mission, d'être celle qui indique celui qui vient. Parmi les hommes, il n'a pas existé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, parce qu'il a été transformé non pas par la loi, mais par la foi et par la victoire de celui qui vient nous apporter le salut qui nous est donné en Jésus-Christ par la sagesse de Dieu, dans l'amour du Père et dans la grâce de l'Esprit. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite pour être de ses disciples témoins. Amen. Bonne semaine, mes amis.